Donc, c'est à mon tour de donner mon témoignage. Puis les anciens, on s'est dit que ce serait bien aussi, étant donné que Dieu voulant, cet hiver, je commencerai à être à temps plein pour l'Église. Et comme vous le savez, là, depuis presque 2 ans, j'ai une journée réservée pour l'Église par semaine. C'est une belle bénédiction. Puis on sent que le Seigneur nous appelle à plus. C'est un peu ce que je veux partager là, à la fin de mon témoignage avec vous. Je vais quand même prendre le temps de partager comment le Seigneur m'a sauvé, comment il m'a amené à me consacrer à lui. Ça fait partie de mon histoire. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui me connaissent pas depuis longtemps. Fait que je veux le partager. D'autres m'ont vu dès notre arrivée ici à l'église, notre famille, depuis que j'ai 7 ans. Il y en a qui m'ont vu grandir, qui ont connu les petits bouchers. Puis aujourd'hui, c'est nous qui avons des petits bouchers. Puis ils sont moins turbulents que nous autres on était, là. Mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, de partager ça. Moi, je suis qui? La plupart vous me connaissez, mais quand même, je suis marié avec Émilie Mathieu. On a 2 enfants, Irène et Henri. Ma mère, Brigitte, qui est là. Mon père, que vous connaissez, qui est revenu à l'église récemment, Pierre Boucher. Mes grands-parents qui ont été longtemps ici également à l'église, là, Claude et Monique. Je veux commencer par vous dire qui suis-je, parce que en tant que personne, c'est intéressant de savoir un peu, on voit ce que les gens nous présentent d'eux, mais je vais vous présenter un peu comment je me vois aussi en tant que personne. Moi, je suis quelqu'un qui est très exécutif là, dans ma façon d'être, dans comment je suis. Il y a des décisions à prendre, on faut faire quelque chose, let's go, on fait un plan, on exécute le plan, on change pas trop le plan. Je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup les changements de dernière minute, puis dans la vie, ça change tout le temps. Fait que souvent, j'ai à dealer avec ça, les changements de dernière minute. Je suis pas tout le temps confortable avec ça. Je veux vous le partager aussi parce que ça va vous permettre d'apprécier la personne que Dieu a faite de moi, avec mes qualités, mes faiblesses, mes péchés, mes manquements, mes réussites, parce que ce que je veux vous partager ce soir, c'est pas juste un beau portrait, c'est un portrait réaliste de qui je suis, mais de rendre la gloire à Dieu pour ce que Dieu lui fait avec moi, ce qu'il a fait dans mon cœur, ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les détails. Des fois, ça me prend du temps de décider parce que je veux savoir tout avant de, avant d'avancer. Fait que vous allez voir vers la fin de mon témoignage sur Go, on va à temps plein pour le Seigneur. Ça a été comme je vais dire, un processus de dire là maintenant on ne saura pas tout, mais il faut avancer. La dernière fois, j'ai donné mon témoignage, c'était en 2015, dans un déjeuner de l'espoir ici à l'église. Puis je relisais ce témoignage-là que j'avais écrit, puis je regardais, pas que ma vie a changé, ça n'a pas changé, mais ça a évolué avec on va dire, ces 9 dernières années. Puis l'appréciation qu'on a de notre vie, puis de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, ça, c'est vous dire que c'est en constante évolution. On regarde les mêmes faits, les mêmes choses, mais avec un bagage de plus avec le Seigneur, puis on fait, OK, là, je comprends plus, Seigneur, un petit peu ce que tu voulais faire ou par où tu m'as fait passer. Ce soir, dans mon témoignage, c'est sûr que je limite, là, on est en restreint, fait que je veux me concentrer sur, ma conversion. Suite à ma conversion, comment le Seigneur m'a amené à me consacrer à lui. Et finalement, la dernière partie, cette vocation-là de le servir à temps plein. Moi, je suis né dans une famille où est-ce que mes parents croyaient au Seigneur. En fait, ma mère s'est convertie. Je pense que j'étais déjà né. Non, je n'étais pas né. Une chose que j'ai réalisée en réécrivant mon témoignage, c'est qu'en vieillissant, on oublie bien des affaires. J'ai essayé de retrouver la date de mon baptême, et j'ai pas été capable. Mais mes parents nous ont toujours lu la Bible, enseigné la Bible, transmis les valeurs de la Bible. Euh, Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, c'était à l'âge de 8 ans. On vivait dans le coin de Montréal, dans la Naudière. On est déménagé ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mes grands-parents demeuraient ici. Euh, Très tôt, là, mes grands-parents ont beaucoup insisté. Ils venaient à l'église, à l'école du dimanche, le camp Brochet. Puis dès le premier été, ça a été... Il faut que les enfants aient au camp Brochet. Fait que, ils se sont arrangés pour qu'on puisse aller au camp Brochet. C'était à l'âge de 8 ans, quand j'étais au camp, que j'ai réellement compris qu'est-ce que Jésus était venu faire. Avant ça, on allait à l'école du dimanche, tout ça, même quand on était à Montréal, puis on entend les histoires de la Bible en tant qu'enfant, mais ça fait pas, je dirais que ça fait pas de sens jusqu'à temps que ça en fasse, parce que l'esprit, même à l'âge de 8 ans, était clair.
C'était Suzanne Bernier qui racontait une histoire au feu de camp au Camp-Brochet, puis elle parlait d'un missionnaire qui devait traverser une rivière. Je ne raconterai pas les détails parce que je ne me souviens plus. Mais tout ce que je me souviens, c'est que c'est devenu clair dans ma tête que, oh, je suis pécheur devant Dieu, je mérite le jugement. Puis pour moi, c'est impossible de me rendre à Dieu. Dans l'histoire, il y avait comme une rivière infestée de crocodiles. Le missionnaire devait traverser, puis il avait mis sa foi dans un petit bateau. Puis là, elle faisait le parallèle avec nous. Ben, si on veut se rendre à Dieu, le seul moyen, c'est par Jésus. C'était devenu clair. Puis le fait d'être pécheur, j'en étais convaincu parce que avec mes parents, avec mes frères, le péché était évident dans ma vie. C'était pas une question. Mais là, j'en ai pris conscience, puis j'ai réalisé à quel point ça me mettait dans le trouble devant Dieu. Puis là, ce soir-là, j'étais dans ma cabine le soir, puis j'ai demandé à Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Puis dès lors, je suis convaincu que le Seigneur m'a sauvé. Puis l'Écriture dit que si on invoque le nom du Seigneur, ben il nous sauve, il vient à notre secours. Puis avant ça, là, j'étais terrifié de la mort. Puis des fois, je me réveillais le soir, là, comme en panique. Je pleurais, je m'endormais pas, je me réveillais dans la nuit, des cauchemars, puis j'avais tellement peur de mourir ou d'être séparé de ma famille ou qu'il arrive quelque chose dans mes parents, puis qu'on s'en revoit pas, puis c'était rendu assez intense. Puis quand je suis revenu du camp tantôt, j'en reparlais avec ma mère. Ma mère, tu sais, avait vu que j'avais changé, il n'y avait plus cette peur-là, j'étais calme, elle dit, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon enfant? Mais c'est le Seigneur qui a changé mon cœur, qui me donnait une assurance que peu importe ce qui va arriver, après ça, je m'en vais vers toi, puis je vais être en sécurité là. Tes parents vont venir te rejoindre, tu sais, peu importe, c'est comme un point sûr où est-ce que tout le monde va converger. Et le Seigneur m'avait vraiment donné sa paix. Fait qu'à l'âge de 8 ans, j'avais vraiment compris dans ma compréhension d'un enfant de 8 ans, que Jésus me sauvait de mes péchés. Puis plus tard, ben, va venir, là, je grandis, je vais à l'école secondaire, puis c'est là que ça se gâte souvent. Puis, tu sais, j'étais un petit gars qui aimait ça performer, j'aimais ça donner mon 110% partout. J'arrive au secondaire, je performe super bien en secondaire 1-2, la direction de l'école m'approche, je vais dans un programme où est-ce que ça va être plus challengeant pour toi parce que tu te prends le beigne à l'école. Là. Fait que là, ça m'a comme monté à la tête de me dire, hey, je suis vraiment meilleur que les autres. T'sais. Puis là, même la première année de secondaire, j'ai dit, non, moi, je reste ça parce que je suis le meilleur, tu sais. Puis j'étais plus petit, là, tu sais, je suis costaud aujourd'hui, j'ai été du coffre, là, mais j'étais tout petit chicot, là, quand j'étais primaire, c'est début de secondaire, puis là, j'étais, hey, je suis le meilleur, tu sais. En guillemets, c'est comme moi le plus fort académiquement. Puis là, finalement, je change. Là, quand j'arrive en secondaire 3, il réussit à me convaincre de changer de programme. Puis ça m'avait vraiment, tu sais, cette mentalité-là de moi, je suis meilleur que les autres, là, elle va rester, là, longtemps. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, le Seigneur, il faut qu'il me ramène souvent, de dire non, tu sais, t'es un serviteur inutile. Je me sers de toi parce que je veux bien me servir de toi, mais t'es pas meilleur que les autres. Ça, le Seigneur m'a, plus loin dans mon témoignage, m'en fait rendre compte. J'arrive en secondaire 3, puis là, j'étais quand même d'un enfant timide, turbulent mais timide. C'est comme un peu paradoxal, mais là, j'arrive en secondaire 3 avec du nouveau monde qui ne me connaissent pas. Puis là, je dis là, je vais arrêter d'être le timide, puis je vais montrer que quelqu'un, que je suis meilleur que les autres, puis je vais le prouver, puis je vais me démarquer, puis je vais le montrer. Ça m'a amené à vouloir être extravagant, à vouloir rechercher l'approbation des autres aussi. Paraître devant le regard des autres, fait que de vouloir faire toutes sortes de choses qui allaient plaire à mes amis, qui allaient plaire au monde. Puis à travers de ça aussi, moi je me disais, ben moi je suis meilleur que les autres. Il y en a là, des chrétiens qui touchent aux affaires du monde, puis ça finit mal, puis ils s'éloignent de Dieu, puis tu sais. Puis là, moi dans ma tête, c'était comme, moi je suis meilleur, tu sais, je suis meilleur que les autres. Fait que moi je vais être capable de faire les affaires d'église avec Dieu, puis les affaires du monde, puis je vais être capable de concilier tout ça, puis il n'y en aura pas de problème, il n'y en aura pas de tort causé à la personne, il n'y en aura pas de dégâts. Tout va être correct, tu sais. En cherchant ce désir-là d'être meilleur, de vouloir plaire aux gens, d'être vu des autres. Mais, tu sais, ça, c'était de la folie. C'était insensé parce qu'au final, c'était de l'hypocrisie. Tu sais, oui, j'étais chrétien, je venais à l'église avec ma famille, mais à l'école, je faisais complètement autre chose. Ça m'a amené, tu sais, dans les parties, dans l'alcool, dans le sexe, toutes ces choses-là que la Bible met un cadre pour que ça soit bon,
Mais moi, je me disais, moi, tu sais, à la limite, tu sais, je vivais ce que c'était vraiment le péché, parce que je me disais, moi, je suis meilleur que les autres, je suis plus intelligent. Puis à la limite, j'ai pas besoin de ce que Dieu a à dire, parce que moi, je suis comme dans ma tête, tu sais, je me le disais pas consciemment, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'orgueil du péché de dire, hey, je suis même meilleur que Dieu, parce que Dieu me met un cadre pour ces choses-là, mais moi, je vais aller au-delà du cadre, puis je vais le gérer. Puis ça m'a amené à, tu sais, arriver en secondaire 4, la fin de mon secondaire 4, puis d'être comme démoli là, intérieurement, tu sais, d'avoir eu une copine, puis que finalement elle me laissait, puis là, tu sais, c'était comme tout mon monde, puis que tout ce que je pensais avoir entre les mains, ça s'écroulait, puis que, là, en plus, quand t'es adolescent, ben, tu sais, les hormones, puis de te projeter dans le futur, ça se fait pas facilement, fait que là, il y en a plus d'espoir, il y en a plus de solution, puis tu sais, il y avait beaucoup de sentiments lourds dans tout ça. Puis à travers tout ce temps-là, je continuais de venir à la jeunesse, à l'église, tout ça, puis il y avait des gens comme Jonathan Labelle, qui était responsable de la jeunesse à l'époque, qui allait tout le temps me chercher, qui disait viens à la jeunesse, viens quand même mercredi, parce qu'à l'époque, la jeunesse c'était le mercredi soir, venez, tout ça, puis des fois, il me sortait, on allait faire une activité ensemble, tout ça, puis un ami m'avait dit j'aimerais ça, tu sais, te coacher, être proche de toi, puis fait qu'il y avait cette présence-là, au-delà de mes parents, de ma famille, de ma mère, qui était là pour nous. Il y avait lui qui était là aussi, qui voulait avoir un impact positif. Puis à la fin, à l'été de mon secondaire 4, parce que tu sais, comme tout, et à la fin de mon secondaire 4, tout était comme tout proche, puis ça allait pas bien. J'étais dans les cadets, puis j'étais parti dans un camp de survie. Puis c'était une affaire de fou, là. Puis ils me mettaient une semaine dans le bois, pas de bouffe, presque. Puis là, c'était comme, tu sais, survie. Ils nous avaient donné de la formation. Puis là, je commence mon premier jour. Puis là, j'avais eu comme un petit break juste avant ça d'une fin de semaine. Puis là, ma blonde de l'époque, c'est là qu'elle m'avait laissé, puis que j'étais comme tout détruit. Puis là, je m'en vais passer une semaine seule dans le bois. J'étais comme, hey, ça va être le fun. Puis là, il se met à mouiller. Puis là, faut que tu partes ton feu, puis faut que tu le tiennes pendant une semaine, ton feu, tu sais. Puis là, il se met à mouiller, puis là, mon feu s'éteint. Puis là, je priais pas, là, à cette époque-là, tu sais. J'allais à l'église, mais lire la Bible ou prier, tu sais, c'était pas quelque chose que je faisais. Puis là, je crie à Dieu, je disais, là, Seigneur, ça marche pas, là, c'est le but, tu sais, ça, je t'offrais pas, puis j'ai dit, faut que tu m'aides, peux-tu faire arrêter la pluie, s'il te plaît? Puis en l'espace de 5 minutes, il a arrêté de mouiller. Là, j'étais comme, tu sais, c'est-tu le hasard, c'est Dieu, c'est là, j'étais comme. Puis là, j'étais assis à côté de mon feu, puis je regardais mon feu, tout seul dans le bois, puis là, il y a comme il y a un verset qui m'est revenu à l'esprit. Puis on peut tourner peut-être dans Apocalypse 3:15. Puis j'étais loin d'être quelqu'un qui avait mémorisé un verset là, à ce point-là de ma vie. Mais l'esprit me rappelait ce verset-là que j'avais entendu, sûrement partagé par des frères le dimanche matin à l'église. Apocalypse 3:15, dans une prédication que j'aurais sûrement entendue à un moment donné. Ça dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et le verset principal qui me revenait en tête, c'est t'es tiède, t'essayes d'être dans le monde, t'essayes de vouloir marcher avec Dieu, tu veux faire ta propre volonté puis la volonté de Dieu en même temps, mais ça marche pas. Là, t'es comme dans un entre-deux, t'es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. Et là, ça m'a amené dans une réflexion de dire non, faut que j'arrête de vouloir me plaire à moi-même, de chercher mes propres désirs, puis de rechercher ce que Dieu lui veut. Fait qu'en revenant, c'était à l'automne, après cet été-là, ben là, je me suis dit, ben, tu sais, je veux me remettre à marcher pour Dieu, je veux faire les bonnes choses, je veux prendre les bonnes décisions. Ça a pas été facile parce que cette année-là, après ça, de mon secondaire 5, ça a été comme en dents de scie, au bas, tu sais, marcher avec le Seigneur, faire des stupidités, rien. Puis il y avait vraiment une lutte qui se menait. Puis dans cette année-là, j'ai décidé de me dire, je vais me faire baptiser. Mais tu sais, je me souviens même plus de la date, j'ai l'impression que c'était un peu dans. J'essayais de plaire à Dieu par mes propres moyens, puis de dire, ah, peut-être en te faisant baptiser, ça va changer quelque chose. Là. Je spécule même sur mon histoire parce que cette année-là, c'était tellement rocambolesque que ça en est flou dans ma tête. C'était des hauts, des bas.
Puis mon ami Jonathan Labelle était là, il m'encourageait, puis à un moment donné, il me dit, viens à la jeunesse vendredi, l'école Parole de vie Bethel est là, il vient de faire une présentation. Fait que je viens, puis là je me dis, hey, il faudrait que j'aille à l'école biblique. J'étais pas vraiment, j'étais comme semi-candidat pour aller à l'école biblique là, à ce moment-là. Puis il y a un étudiant après la rencontre qui me partage ça, il m'explique tout ça. Puis là, je me suis dit, ben c'est peut-être là qu'il faut que j'aille pour comme comprendre là, c'est quoi que Dieu veut faire avec moi, qu'est-ce qu'il a à me donner, comment il veut me changer, parce que l'autre dirait que par mes propres moyens, là, c'était juste des hauts, des bas, j'étais pas capable de m'en sortir. Fait que ça m'a amené à m'inscrire à l'école biblique. J'allais à l'école biblique, puis c'est là que vraiment Dieu a touché mon cœur d'une manière spéciale pour comprendre quelque chose que j'avais pas compris encore, son amour. Puis tout ce temps-là, moi, je voyais là, la vie spirituelle, la vie chrétienne comme faut que je le fasse pour plaire à Dieu. Fait que là, moi, je me voyais d'un côté comme il faut que je fasse toutes ces choses-là pour plaire à Dieu, puis je peux faire toutes ces choses-là pour plaire à mes amis, plaire au monde. Mais j'avais pas compris à quel point Dieu m'aimait, et à quel point le péché c'était grave. Pas juste par rapport à mon salut éternel, mais par rapport au quotidien, par rapport à tout l'impact que le péché pouvait avoir au jour le jour. Et à un moment donné, on lisait la Bible, on était comme obligé de lire, parce que c'est le livre que tu étudies à l'école biblique, tu étudies la Bible. Puis c'est une discipline que j'avais pas vraiment avant, personnellement, de lire la Bible. Puis là, j'ai tombé sur un verset. On peut peut-être tourner ensemble dans le psaume 18-20. Le psaume 18-20. C'était à travers le survol de la Bible. Il fallait lire d'un couvert à l'autre de la Bible. Puis là, je tombe sur ce verset-là. Ça dit, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Et des fois, je me demandais pourquoi j'étais allé là-bas. Puis là, c'est comme si le Seigneur me disait, je t'ai amené ici, là, je t'ai mis au large, je t'ai sauvé, tu as connu le salut en Jésus parce que je t'aime. Ça fait, ok, Dieu, il m'aime. Il n'est pas juste comme le Dieu qui est là et qui veut m'imposer un régime de vie ou un code moral pour que je sois comme un pantin qui l'amuse puis qui lui plaît. Mais il prend plaisir en moi, il m'aime. Ça fait comme, fait que c'est un peu tout l'amour que je recherchais ailleurs, ou cette approbation-là de vouloir être quelqu'un, de pas être le petit gars timide, d'être vu. Ben là, c'est comme si Dieu me disait, ben moi je t'aime. Je t'aime vraiment. Puis j'ai donné mon fils pour toi. Puis maintenant, je veux que tu vives pour moi dans une réponse d'amour envers moi. Puis là, ça fait comme. Là, je savais plus quoi faire avec ça. C'était comme wow. Puis là, une couple de semaines après à l'église, on chantait un chant qu'on avait l'habitude de chanter avant aussi, le 291, dans Célébrons Dieu. Si je n'ai pas la charité, charité qui veut dire l'amour. Puis là, on chantait ça, puis je l'avais chanté des centaines de fois là, ici à l'église, le dimanche matin ou le mercredi soir, on le chantait souvent, souvent, souvent. Mais là, j'étais debout dans l'église, puis on le chantait, puis c'était comme si Dieu m'illuminait. Là, quand ça dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu sais, c'est des paroles tirées de 1 Corinthiens 13. Puis dans un des couplets, ça dit, sans cet amour, tout ne me servirait de rien. Puis tout, qu'est-ce qu'il parle? Ça dit, quand j'aurai la prophétie, quand j'aurai tous les secrets, quand j'entendrai le savoir au génie, même si j'étais martyr brûlé, même si ma foi transportait la montagne, même si je distribuais tout mon bien, toutes ces choses-là que tu peux faire. Parce que j'avais vécu dans l'année d'avant, les hauts, les bas, d'essayer de faire des choses pour plaire à Dieu. Ben, il me disait, tout ça, ça sert à rien si tu n'as pas l'amour, si tu comprends pas l'amour de Dieu, puis si toi, tu l'aimes pas. C'est là que ma relation avec Dieu a complètement changé. Il me dit, c'est pas les choses que tu fais, c'est toi avec lui. Tu comprends-tu vraiment ce qu'il t'a donné, ce qu'il a fait pour toi, à quel point il t'aime. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment commencé à changer. J'ai pris conscience de mon péché. J'ai écrit à des gens que j'avais côtoyés pendant le secondaire pour leur demander pardon pour les péchés que j'avais commis envers eux autres. De me servir d'eux pour ma propre satisfaction. Le Seigneur m'a vraiment amené à cheminer. Puis là, ici, je rentre dans la portion comment Dieu m'a appelé à me consacrer à lui. Cette consécration-là, là, j'avais saisi son amour. Puis au mois de janvier de ma première année à l'école biblique, on est allé dans une conférence missionnaire
dans le coin de New York, dans une école biblique de la même, The Word of Life, là, de Parole de vie. Là, il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient là, des missionnaires qui venaient partager leur mission, comment Dieu les avait appelés à la mission, puis tout ça. Puis là j'étais comme, hey, ces gens-là sont tellement motivés, ils ont tellement une grande foi. Puis à la fin de la conférence, le dernier soir, si je ne me trompe pas, ils nous appelaient à nous aussi s'engager à se donner entier à Dieu. C'est là que le Seigneur m'a saisi puis il a dit, toi, je veux que tu me serves. Puis à ce moment-là, j'avais 18 ans. Puis le Seigneur m'a dit, je veux que tu me serves. Puis là, c'était comme juste, je veux que tu me serves. Comment, où, quoi, je sais pas. Puis là, il nous avait fait remplir à la fin, il nous a fait venir en avant. Puis là, il disait, remplissez un petit papier. Puis là, ça disait, reconnaissant que tout le monde est perdu éternellement et se dirige tout droit en enfer, à moins qu'ils n'entendent l'Évangile et ne croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je reconnais que l'évangélisation mondiale est la responsabilité de chacun en tant que chrétien. Et je m'engage j'engage ma vie, mes talents et mes finances pour cette cause. Puis là, il me faisait signer, il fallait faire signer de nos amis. Puis après ça, on l'avait plastifié en venant à notre école biblique. Puis je l'ai gardé depuis ce jour-là parce que c'était clair. Puis que le Seigneur voulait que je m'engage à dire tout ce qu'avant tu voulais garder pour toi, puis le garder pour te servir toi-même. Maintenant, je veux que tu mettes tout. Tu me donnes tout. Comme on a chanté tout à l'heure, je te donne tout. Puis là, il me disait, c'est l'appel que je te lance, c'est pas juste un appel à donner à moitié, mais je veux que tu me donnes tout. Puis, ce soir-là, j'étais dans mon lit encore, un peu comme quand j'avais 8 ans, mais là, c'était 10 ans plus tard, à 18 ans. Puis j'ai écrit ça dans ma Bible. J'ai écrit le 17 janvier 2007, j'ai remis ma vie, mon avenir et tout ce que j'ai entre les mains de Dieu, afin qu'il m'utilise où il veut, pour ce qu'il veut que je fasse, pour sa gloire. Seigneur, prends tout en contrôle et fais-en ce que tu veux pour ma vie. Je veux te servir et vivre une vie pleinement pour toi. Puisses-tu, dans les moments sombres, toujours me rappeler cet engagement et me garder de douter de toi. Que ta gloire éclate et que je puisse avoir vécu une vie qui aura eu avoir vécu une vie qui aura eu une portée éternelle. C'était comme ma prière au Seigneur, de dire, tu m'appelles à ça, mais je suis pas capable. C'est un peu là que le Seigneur a commencé à briser là, cette pensée-là de hey, je suis bon, je suis vraiment meilleur que tout le monde. Puis là, c'était comme le Seigneur, tu me montres tous ces missionnaires-là qui ont fait des affaires là, de fou. Là. Il y en a qui se sont fait lancer des flèches en Amazonie, il y en a qui ont tout quitté, qui ont vécu de la misère, puis tu m'appelles à te servir, mais je suis pas capable. Je sais qui je suis, puis que souvent mon Dieu, ben c'est moi-même, tu sais, puis là tu m'appelles à ce que toi tu sois tout dans ma vie, puis à te servir, à te suivre. J'ai besoin de toi, je pourrais pas tout seul. Puis le Seigneur, après ça, m'a amené à vivre en fonction de ça. Puis même des fois, tu sais, quand j'ai relu tout ça, j'ai relu ma Bible cette semaine, puis je me souviens même plus que j'avais tout ça dans ma Bible. Puis là, j'étais comme, j'ai demandé ça au Seigneur, puis il l'a fait. Puis dans des moments de doute, dans des moments de découragement, dans des moments difficiles, il m'a ramené ces pensées-là de dire non, c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre pour. Je suis ton Dieu, je suis là, je prends soin de toi. Puis à la suite de cette conférence missionnaire-là, ça a comme vraiment chamboulé mes plans parce que moi, dans ma tête, j'allais à l'école biblique un an. Puis dans l'année, je me disais, je vais m'équiper au maximum. Puis mon plan, c'était d'aller dans l'armée après. J'avais fait 6 ans dans les cadets de l'aviation. Puis dans ma tête, moi, je m'en allais dans les forces armées canadiennes. Je voulais servir comme ingénieur de combat. Puis j'étais vraiment mindé à ça. Puis le 11 septembre, tu sais, ça m'avait vraiment... C'était comme en secondaire 1, c'était gros. Puis moi, j'étais comme, faut aller se battre, faut défendre, faut... Puis le Seigneur, à travers mon année biblique, me dit non, tu sais, moi, je te veux à mon service. Pas au service militaire, mais à mon service. Puis là, fait que là, tous mes plans étaient comme chamboulés. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'ai dit, bon, il cherchait des gens pour rester une deuxième année à l'école biblique. J'ai dit, je vais rester une deuxième année à l'école biblique. Puis dans cette deuxième année-là, j'ai vu c'était quoi le service aussi du Seigneur avec des gens comme Martin Jalbert, Mark Stroud, Jonathan Godfrey. J'ai travaillé aussi avec Daniel Thériault, qui vient à notre église aussi. À l'époque, il était responsable de la maintenance. Puis à travers ces relations-là avec ces hommes-là, ben j'ai vu c'était quoi le service aussi du Seigneur. C'était pas rose tout le temps non plus. Mais le Seigneur m'a comme continue de me dire, je veux que tu me serves. Puis j'étais là, j'apprenais, je servais le Seigneur là. Puis ensuite, je suis revenu ici
au Saguenay après cette deuxième année-là d'école biblique. Puis à travers mes discussions avec les gens là-bas, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je veux faire. Puis en travaillant avec Daniel Thériault, justement, j'étais comme, tu sais, les bâtiments, tout ça, là, je regardais les cours, génie civil. Je me suis inscrit en génie civil. Et je suis devenu technicien en génie civil, ça fait presque 12 ans là, que je travaille là-dedans. Puis tout au long de ça, en revenant, tout de suite en revenant, pendant que j'étais au cégep, ben, il y avait Jonathan Labelle qui était ici, responsable de la jeunesse. Il m'a dit, viens avec nous autres, viens responsable jeunesse. Fait que j'ai commencé à servir euh, à la jeunesse, l'école du dimanche, le camp Brochet, sur la corporation au camp Brochet également, euh, de toutes sortes de manières. Puis le Seigneur m'a comme amené à être redevable aussi à cet engagement-là que je lui avais fait de dire, je veux te servir. Puis il m'a amené dans plein d'opportunités de service où est-ce que j'ai pu grandir, où est-ce que j'ai pu apprendre toutes sortes de compétences. Mais principalement où est-ce que j'ai pu le voir agir, puis ça a approfondi ma confiance aussi en lui. Puis des fois, on demande au Seigneur de faire grandir notre foi, mais notre foi grandit au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, qu'on se met dans des situations où est-ce qu'on n'a comme pas le choix d'y faire confiance. Puis à travers toutes ces opportunités de service-là, ben, le Seigneur approfondit ma foi en lui. Puis même avant de revenir de l'école biblique, j'étais comme, comment je vais faire pour payer ma session de cégep? Puis, ça m'inquiétait beaucoup l'argent, tout ça. Puis finalement, le Seigneur m'avait dit, il m'avait ramené les Matthieu 6 dans la tête. Regarde les oiseaux, là. Ils sèment pas, ils récoltent pas, ils ont pas de moissonneuse batteuse. Puis ils sont bien corrects, là. Puis toi, je prendrais pas soin de toi. Puis là, puis le Seigneur, il a pourvu, je m'étendrai pas là-dessus, mais le Seigneur a vraiment pourvu miraculeusement. C'est comme gagner une bourse que je m'attendais pas à gagner, puis que c'était comme impossible que je gagne. Puis Dieu a permis que je la gagne, puis j'étais comme, ben, gloire à Dieu. Puis le Seigneur, vraiment, il prend soin de ses enfants. Puis le Seigneur m'a amené à le servir ici à l'église avec la jeunesse, à persévérer dans ça. Quand Jonathan est parti en 2011, ben on a pris le relais, moi puis Marc-André de la jeunesse. Marc-André est parti étudier à Dallas, j'ai continué avec mon épouse Émilie. Ensuite, après notre mariage, les anciens m'ont approché pour que je m'implique sur le conseil de l'église, puis dans l'église comme diacre. Puis les gens, c'est rarement moi qui allais vers les gens pour dire hey, je veux faire ça. C'est souvent les gens qui venaient me voir et disaient hey, on te voit là, veux-tu t'impliquer là, veux-tu faire ça? Puis un de mes défauts, c'est que souvent je suis pas capable de dire non. Fait que ça, c'est une parenthèse qu'on pourrait ouvrir, mais fait que ça m'a amené, en même temps, ça a été une bénédiction de pouvoir dire oui à plein d'opportunités de service. Puis ça m'amène à cet appel-là que le Seigneur place sur ma vie, puis non seulement sur ma vie, mais sur la vie de ma femme, sur celle de mes enfants, parce que de servir comme ancien à l'église, puis bientôt à temps plein, ben ça implique toute la famille. C'est pas juste Maxime qui est devant vous, mais ça implique mon épouse, ça implique mes enfants, ça implique la famille élargie. Puis le Seigneur m'a amené à servir dans le leadership de l'Église comme ça petit à petit. Puis j'aime ça. Puis le Seigneur m'a montré qu'il m'avait donné des dons pour ça aussi. Puis je regardais parce que le titre de cette section-là que j'ai mis, c'est la vocation, ma vocation. Puis c'est quoi une vocation? Ben, c'est dans le dictionnaire Robert, il dit un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Puis je peux pas dire que c'est moi qui ai choisi ça. Parce que c'est ça, c'est le Seigneur qui m'a amené tranquillement avec tous ces appels-là vers ça. Puis il a vraiment incliné mon cœur à aimer l'Église, à aimer les gens dans l'Église, parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est très orienté vers les tâches, là, tu sais, directeur exécutif. Là. On fait ça, puis toi, si t'as une coche mal taillée, on la coupe, puis on continue. Ça, c'est mon caractère, on va dire, charnel, la chair en moi, mon caractère humain, là, naturel. Mais le Seigneur a développé par son esprit en moi un souci pour lui, un souci pour les autres. C'est vraiment, on va dire, pas une personnalité parallèle, mais c'est un fruit de l'esprit qui a placé en moi que je suis reconnaissant pour, parce que naturellement, ça vient pas de moi, ça, de m'intéresser aux gens, de vouloir prendre soin des gens. Puis à travers mon cheminement, l'école biblique, tout ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché. Martin Jalbert, Marc Stewart, qui me disaient hey, tu voudrais-tu venir servir à Parole de vie? On voit que tu as des dons pour ça, tout ça. Après ça, Jonathan Labelle, même quand il est parti, à un moment donné, il disait hey, tu viendrais-tu avec nous autres à Laval ou à d'autres places? Puis je vous dis ça avec toute humilité.
Parce que cet appel-là d'être ancien, de servir à temps plein, c'est pas quelque chose d'autoproclamé, de dire attention, me voici, j'arrive, je suis la solution à tous vos problèmes. Loin de là. Puis, mais ce que je veux vous partager là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ça. Puis en 2021, quand j'ai été nommé ancien ici, ben l'Assemblée était là aussi, puis l'Assemblée reconnaissait ces dons-là, cet appel-là à cet office-là d'ancien dans l'Église. Puis, comme je vous dis, tout au long de ce processus-là, moi souvent j'aime ça, comme je vous ai dit, tout comprendre, tout savoir, que ça soit clair, que le plan soit bien défini avant de se lancer. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il veut qu'on lui fasse confiance. Puis des fois, j'étais comme, hey, j'aspire-tu vraiment à être ancien? Parce que ça dit dans le texte, il faut qu'il aspire, s'il aspire à cette tâche-là. Il désire un œuvre excellente. Là, j'étais comme, j'aspire-tu? Là, je discutais avec des gens, puis là, j'osais avec mon ami Jonathan Labelle, puis il dit, avec ce que tu as vécu, là, c'était dans les années 2019, fait ça quand on a eu des grosses difficultés ici à l'église. Il dit, si t'es encore intéressé à t'impliquer et à servir, c'est parce que t'aspires. C'est que le Seigneur t'a mis ça à cœur. Puis là, j'étais comme, ah, ok, ouais. Puis là, tu sais, là, tranquillement, le Seigneur travaillait mon cœur à dire, je t'appelle. Tu sais, dans le fond, le point que je veux soulever avec ça, il n'y a pas eu comme Paul sur le chemin de Damas, de grandes lumières aveuglantes. Mais le Seigneur me ramène toujours à cet engagement-là initial de dire, je veux te servir avec tout ce que j'ai. Avec mon temps, avec mon argent, avec toutes mes ressources. C'est tout le temps, il me ramène toujours à ce moment-là, à cette décision-là, à cet engagement-là. Fait qu'en 2021, ben, j'ai été nommé ancien ici, puis je suis vraiment content de l'être. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il y a des jours plates? Oui. Mais comme vous tous et chacun qui travaillez dans toutes sortes d'endroits, c'est jamais parfait. Puis on doit se reposer sur le Seigneur pour avancer jour après jour. Puis après ça est venu un peu la année, ça venait intense quand même. Puis l'église, vous avez vu, ça a grossi aussi. Fait que là, j'étais comme, ouais, là, travailler 40 à 60 heures par semaine, plus essayer de me libérer du temps à faire des réunions d'anciens, coordonner tout ça, là, ça vient trop. Fait que là, je tombais une journée par semaine. L'église me rémunère une journée par semaine. Puis même l'hiver passé à année, là, c'est devenu trop. J'ai l'impression que je suis pas capable de me donner à 100% nulle part. T'sais. Fait que là, l'idée d'être à temps plein est devenue de plus en plus. Puis ça a commencé vraiment à l'hiver. En mars 2023, il y a des gens qui m'avaient invité à une conférence en Californie, à l'église de John MacArthur, qui font une conférence pour les pasteurs, les ouvriers. Puis là, il y avait des gars de Trois-Rivières qui m'avaient invité. Puis là, je vais là-bas. Puis là, je dis, Seigneur, tu sais, là, c'est comme, c'était vraiment intense au travail, puis j'étais vraiment brûlé, puis comme, j'en ai trop sur mon assiette. Puis là, j'étais comme, Seigneur, faut que tu me parles, faut que tu sais, fais-moi du bien. Premier message de la conférence, c'était un monsieur qui s'appelle Steven Lawson. Malheureusement, le monsieur a fait scandale dans les dernières semaines. Là. Mais il parlait sur un passage dans Romains comme Dieu a choisi Jacob, il a haï Isaïe. Puis là, il faisait le point que Dieu nous choisit tous pour des choses. Il nous donne des dons. Puis là, il donnait l'exemple de sa vie. Il disait, le Seigneur m'a donné des dons pour enseigner la parole. Ben, à un moment donné, ça a été clair que c'est vers ça qu'il fallait que j'aille. Puis là, le Seigneur m'a comme convaincu. Il m'a dit, tu sais, je t'ai donné des dons que j'ai pas donné à d'autres. Puis l'Église a besoin que tu t'engages, que tu mettes à profit ces dons-là. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis là, tu sais, Seigneur a dit, tu sais, il y en a d'autres qui peuvent faire des routes, qui peuvent travailler en génie civil, mais on a besoin de gens à l'Église, on a besoin de gens pour la mission à Chicoutimi. Puis le Seigneur m'a vraiment mis clair de dire, c'est vers ça, il faut que tu t'en ailles. Encore là, le délai de temps, mais ça, c'est en 2023. Puis là, Dieu voulant, ça va se concrétiser cet hiver. Puis encore là, je vous dis cet hiver, puis je suis pas capable de vous dire, de vous dire une date ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur a mis clair que je t'ai équipé pour ça, puis c'est ça que je veux que tu fasses. Peu importe ce qui va arriver. Puis après ça, je discutais de ça avec mon épouse, avec Émilie, puis là, on se disait, ouais, ok, mais tu sais, c'est au niveau financier, puis on se posait des questions. Puis là, on vous dirait qu'on mettait toujours une condition. Puis quand on va être sûr de ça, ben là, tu sais, ça, Seigneur, montre-nous ça, on va être sûr de tout ça, puis là, on va avancer, on va faire un pas quand on va être sûr. Puis là, maintenant, on fait comme, ben, tu sais, s'il nous manque 1000 piastres, ça va-tu être genre, ben, on y va pas? Donc, ben non. Puis là, le Seigneur, tranquillement, il nous faisait réfléchir comme ça, en se disant, ben, tel obstacle qu'on se met logiquement, rationnellement,
est-ce que si cette exigence-là n'est pas rencontrée, est-ce que ça comme annule l'appel que Dieu a mis? Est-ce que ça enlève le fait que Dieu peut pourvoir? Puis même si ça, c'est pas comme coché sur la liste, puis là, à chaque, on va dire, interrogation ou objection, le Seigneur nous amène à dire, ben non, on va faire confiance au Seigneur, il faut faire confiance au Seigneur. Ça nous a amené dans cette année à dire, faut qu'on y aille, puis là, d'entreprendre les démarches avec Pierre, Marc-André, envoyer les lettres de recommandation, toutes ces choses-là, c'est en cours pour le soutien financier aussi. L'autre jour, Marc-André vous en a parlé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus ce soir, c'est pas ça le point. Mais ça avance, puis le Seigneur nous a amené à pas douter, mais à dire on va obéir. Puis quand j'avais été à la conférence en 2023, j'avais discuté avec quelqu'un qui partageait un peu son expérience d'appel au ministère, puis il m'avait dit, à un moment donné, il dit j'attendais, puis à un moment donné, c'est venu au point de me dire, ben si je ne vais pas, je suis en train de désobéir à Dieu, de ne pas y aller, tu sais. Puis là, c'est cette réflexion-là aussi qui m'est revenue dans l'année dernière. Je dis, tu sais, l'appel, il est clair. C'est moi qui est trop dans le brouillard, qui ne se souvient plus que l'appel est clair. Puis le Seigneur a reclarifié cet appel-là avec les frères et sœurs dans l'Assemblée. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir cette année et dire, ça ferait bien que tu sois à temps plein, tu songes-tu à être à temps plein un jour, puis quand est-ce que tu vas être à temps plein, puis là, j'étais comme, ben, si les gens le remarquent comme ça, c'est pas juste comme une fabulation de ma part ou un désir de ma part, puis me connaissant avec ma tendance naturelle, pécheresse de dire, tassez-vous, c'est moi le meilleur, je vais vous montrer comment ça marche. Le Seigneur m'a amené souvent à être plus prudent puis à mettre un frein. Mais là, peut-être trop sur le frein. Puis le Seigneur nous a dit, je veux que vous y alliez. Puis là, encore là, les détails, comment que tout ça va prendre place, l'argent puis tout ça. Il m'a dit, Seigneur, il s'en occupe. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, s'il nous appelle, s'il a créé un besoin dans l'Assemblée pour avoir un autre ancien à temps plein, ben il va pourvoir pour qu'il y ait un autre ancien à temps plein. Puis on s'est dit, on va avancer, un pas à la fois, par la foi au Seigneur, puis le Seigneur, lui, va nous diriger. Le Seigneur va nous montrer les détails du chemin qui ne nous donne pas nécessairement un an en avance. Fait que c'est un peu ça le compte rendu, le résumé un peu de mon témoignage, comment que le Seigneur nous a amené aussi à vouloir à le servir en temps plein. Puis je tiens à vous remercier parce que à travers les dernières années, l'Église a vraiment été d'un soutien précieux. Pour les anciens, je parle pour moi, mais pour Pierre, Marc-André aussi, dans vos encouragements, dans votre support, on a besoin de vous, on a besoin d'être avec vous en communion, que vous priez pour nous, qu'on prie pour vous, qu'on se soutienne. On sent que vous êtes là, c'est encourageant. Le Seigneur amène des opportunités vraiment grandes avec tous les nouveaux qu'on a à l'Église. Il y a beaucoup de travail. Fait que je vous demande de prier pour nous parce que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est pas notre œuvre à nous en tant que trois anciens de l'Église et les diacres ou nous autres. Ça appartient au Seigneur. Ma vie, c'est l'œuvre du Seigneur. Votre vie, c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut lui remettre tout ça entre ses mains, il faut lui faire confiance. Ça met terme à mon témoignage qui a été long. Merci de votre écoute. Puis